Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce mardi, le 27 janvier 2026. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit. Et peu importe ce que vous étiez, on va résumer ça court. Oui, j'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous allez passer un beau mardi. Et moi, j'en suis à mon message des guides et à la lecture. Lorsqu'on nous avions laissé hier, on était là en train de lire les 7 lois spirituelles du succès. Et on a 44 secondes et que on en était rendu au chapitre 3. Je pense que c'était la loi du karma, si je me rappelle bien. Et si on allait résumer, parce que je me rappelle qu'on avait un résumé au premier, et à la première loi et à la deuxième loi. Et si on allait voir, c'était quoi justement le résumé de ce chapitre à 1.1.1. Et moi je vous laisse comme toujours, parce que je vais perdre la caméra, mais j'ai toujours cette impression que vous n'êtes plus là, mais en tout cas, bye! Donc, moi, je suis sur le livre. Et bien, comme je vous disais, je m'excuse, j'ai des allergies aujourd'hui. Et ça va se placer. Là, comme je vous disais, on était à la deuxième loi, la loi du don. Et je voulais reprendre les 3 points qui sont les suivants pour appliquer la loi du don. Je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. 1. Où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur, une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux avec qui j'entrerai en contact. Et ainsi, je mettrai en œuvre dans ma vie et dans celle des autres le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'affluence. Donc, 2. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons que je me fais avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière du soleil et le chant des oiseaux, une pluie du printemps ou la neige ou la première neige de l'hiver. Je m'ouvrirai également au présent des autres et que ceux-ci que ceux-ci aient une forme matérielle, tout comme l'argent est une forme spirituelle, comme un compliment ou une prière. 3. Je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie en donnant et en recevant les biens les plus précieux de l'existence, l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire. Donc, je m'en vais à la loi numéro 3. Donc, je vous lis la loi numéro 3, la loi du karma ou la loi de cause à effet. Chaque action génère une force qui revient vers nous. Chaque action génère une force qui revient vers nous, telle qu'elle a été mise en œuvre. Nous récolterons ce que nous avons semé. Lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres, alors le fruit du karma sont le bonheur et le succès. Le karma est l'éternelle affirmation de la liberté humaine. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont les cordes du filet que nous jetons autour de nous. Le
La troisième loi du succès est la loi du karma. Le karma représente en même temps l'action et la conséquence de l'action. Il est simultanément la cause et l'effet, car chaque action génère une force qui revient ensuite à nous, telle qu'elle a été mise en œuvre. Il n'y a rien d'exotique dans la loi du karma. Tout le monde connaît l'expression « nous récoltons ce que nous avons semé ». Ainsi, à l'évidence, si nous voulons créer le bonheur dans nos vies, nous devons apprendre à semer les graines du bonheur. Le karma implique donc un choix conscient. Vous et moi disposons d'une infinité de choix à chaque moment de notre existence et nous sommes plongés dans le champ de toutes les possibles. Celui-ci nous offre l'accès à l'infinité de choix. Quelques-uns se font consciemment, mais d'autres inconsciemment. La meilleure manière de comprendre la loi du karma est de l'utiliser dans toute sa puissance et devenir conscient de nos choix. Que ceci vous plaise ou non, tout ce qui arrive en ce moment est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prennent des décisions inconscientes et par conséquent ne pensent pas qu'ils ont réellement choisi. Pourtant, c'est très bien le cas. Si quelqu'un vous insultait, vous décideriez probablement d'être offensé. S'il vous faisait un compliment, vous feriez probablement le choix d'en être heureux ou flatté. Mais pensez à ceci. Il s'agit de votre décision. Il se pourrait qu'on vous offense ou qu'on vous insulte et que vous choisissiez de ne pas être offensé. Vous pourriez aussi recevoir un compliment et décider de ne pas vous sentir flatté non plus. En d'autres termes, beaucoup d'entre nous, bien que nous soyons infiniment libres, sont devenus prisonniers de réflexes conditionnés, des réactions prévisibles. Ces réflexes sont semblables à ceux découverts par Pavlov, ce scientifique devenu célèbre en démontrant que si à chaque fois que l'on fait retentir une sonnerie ou donne quelque chose à manger à un chien, celui-ci va bientôt se mettre à saliver dès qu'il entendra cette sonnerie. Il aura associé un stimulus à l'autre. Nous sommes presque tous victimes de conditionnement. Les réponses que nous donnons aux stimuli qui proviennent de notre environnement, sont répétitifs et prévisibles. Nos réactions semblent provoquées automatiquement par les personnes ou par les circonstances. Nous oublions que ces réactions sont des choix. Ceux-ci sont simplement inconscients. Revenez un instant en arrière et observez les décisions que vous ne cessez de prendre. Par ce simple acte d'observation, vous ferez basculer vers la conscience le processus entier de la réaction inconsciente. Vous en retirerez une grande force. Lorsque vous prenez une décision, quelle que soit, vous devez vous poser deux questions. D'abord, quelles sont les conséquences de ce choix dans votre cœur? Vous les découvrirez immédiatement ensuite. Ces choix seraient-ils source de bonheur pour moi comme pour ceux qui sont autour de moi? Si la réponse est oui, continuez. Dans le cas contraire, si ce choix est susceptible de provoquer la détresse pour vous ou pour autrui, renoncez. C'est aussi simple que cela.
C'est un seul choix parmi l'infinité de possibles que vous offre chaque seconde de votre vie sera créateur de bonheur, aussi bien pour vous ou que aussi bien pour vous que pour votre entourage. Il en découle de ce qu'on appelle l'action spontanée, de l'action spontanément juste, la bonne action au bon moment, c'est-à-dire la meilleure réponse à une situation donnée. L'action spontanée juste est celle qui nourrit à la fois celui qui agit et tous ceux qui seront influencés par cet acte. Il importe de connaître un mécanisme très... Je reprends. Il importe, oui, c'est bien ça. Il importe de connaître un mécanisme très intéressant. L'univers nous aide à faire spontanément le bon choix. Or, ce mécanisme est en relation avec nos sensations physiques. Le corps connaît deux types de sensations, le confort et l'inconfort. Alors, lorsque vous effectuez un choix, écoutez votre corps. Demandez-lui, si je prends cette décision, que se passera-t-il? S'il vous envoie un message d'inconfort, votre choix n'est pas bon. Chez certaines personnes, les messages de confort et d'inconfort proviennent de la zone du plexus solaire. Mais chez la plupart, chez le plus grand nombre, ils se font sentir dans la région du cœur. Alors, écoutez votre cœur et demandez-lui ce que vous devez faire. Puis, attendez la réponse. Une réponse physique sous la forme d'une sensation. Le seul signal extrêmement faible, mais il réside là, dans votre corps. Seul le cœur connaît la bonne réponse. La plupart des gens pensent que le cœur est faible et sentimental, mais ce n'est pas vrai. Le cœur est intuitif, il est holistique, il est contextuel, il est relationnel. Il n'est pas un tempérament de perdant, il est ou de gagnant. Je répète, il n'est pas un tempérament de perdant ou de gagnant. Il se bat dans l'ordinateur cosmique, le champ de pure potentialité, de pure connaissance et du pouvoir infini d'organisation. Il prend toutes choses en compte. Par moments, il peut ne pas sembler relationnel, mais en réalité, il possède une capacité d'analyse à la fois beaucoup plus fine et plus précise que tout ce qui appartient à la pensée rationnelle. Vous pouvez utiliser la loi du karma pour attirer à vous l'argent, l'abondance et le flot de toutes les bonnes choses, et ceci à chaque fois que vous voulez. Mais d'abord, vous devez devenir conscient que votre futur est engendré à chaque instant par vos décisions précédentes. Si vous construisez sur une bonne base, alors vous faites plein usage de la loi du karma. Plus vous élèverez vos choix au niveau de votre conscience, plus justes et spontanées seront vos décisions pour vous comme pour tous ceux qui vous entourent. Que dire d'autre? Que dire de votre karma passé et de la manière dont il vous influence aujourd'hui? Point d'interrogation. Je vais vous disposer à ce propos de 3 manières d'agir. L'une est de payer vos dettes karmiques. C'est ce que la plupart des personnes choisissent inconsciemment, bien sûr, mais cela peut aussi être un choix conscient. Beaucoup de souffrances sont parfois incluses dans le paiement de ces dettes, car la loi du karma explique qu'aucune dette dans cet univers ne reste impayée. Il existe dans ce monde un système comptable parfait. Tout s'y
produit à travers un échange constant d'énergie de type débit-crédit. La seconde manière d'agir est de, est de transmuter ou de transformer votre karma en une expérience plus désirable. Et ce processus est très intéressant. Lorsque vous êtes en train de payer une dette karmique, posez-vous ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Et quel message l'univers est-il en train de me donner? Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables? Ce faisant, vous cherchez les graines de l'opportunité et les attachez à votre karma, à votre dharma. C'est pas votre karma, là. Le dharma, c'est le contraire. Je reprends là, de l'opportunité et les attacher à votre dharma, c'est-à-dire au but de votre vie dont nous parlerons dans le chapitre traitant de la 7e loi spirituelle du succès. Cet effort vous permet de transmuter votre karma en une nouvelle expression. Si, par exemple, vous vous cassez une jambe en pratiquant un sport, vous pouvez vous poser ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience? Quel est le message de lui? Quel message l'univers m'envoie-t-il à travers elle? Ce message ce message est peut-être celui à retenir, à ralentir. Ce message est peut-être celui de ralentir ou encore d'être plus attentif à votre corps, d'en prendre plus de soin à l'avenir, en prendre plus soin à l'avenir. Même si votre dharma est de transmettre aux autres ce que vous savez, alors en vous demandant comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables. Si vous déciderez probablement de partager ce que vous avez appris. Vous pouvez écrire un livre expliquant la manière de pratiquer ce sport en toute sécurité. Ou encore dessiner une chaussure ou une jambière susceptible de réduire les risques d'avoir un accident comme le vôtre. Ainsi, tout en payant votre dette karmique, vous aurez également converti l'adversité en un bénéfice qui peut vous apporter abondance et satisfaction. C'est ainsi que s'opère la transmutation de votre karma en une expérience positive. Vous ne serez pas vraiment débarrassé de votre karma, mais à partir d'un épisode karmique, si vous deviendrez capable de créer un karma nouveau et positif. La troisième manière d'agir sur le karma est de le transcender. Transcender le karma, c'est devenir indépendant. Pour ce faire, il faut continuer l'expérience de l'ouverture de la brèche, celle du soi, de l'esprit. Imaginez que vous laviez un vêtement sale dans un cours d'eau. À chaque fois que vous plongez dans l'eau et le frottez, vous enlevez quelques taches. Plus vous le lavez, plus il est propre. Vous le laverez et le transcenderez. Et vous laverez et transcenderez les graines de votre karma en pénétrant dans l'ouverture et en y revenant encore et encore. Ceci, bien sûr, s'obtient par la pratique de la méditation. Toute action est un épisode karmique. Boire une tasse de café en est un. L'action génère la mémoire et la mémoire possède la possibilité ou la potentialité de créer le désir. Puis, le désir génère
à nouveau l'action. L'ordinateur opérationnel de votre âme est fait de karma, de mémoire et de désir. Votre âme est un paquet de conscience possédant les graines du karma et de la mémoire. Donc, je répète, possédant les graines du karma, de la mémoire et du désir. En prenant conscience de ces graines de manifestation, vous devenez un générateur de réalité consciente. En devenant un décideur, vous mettez en œuvre toute action qui seront source d'évolution pour vous comme pour votre entourage. Ceci est tout ce que vous avez à faire. Aussi longtemps que le karma est source d'évolution pour soi comme pour tous ceux qu'il affecte, alors les fruits du karma seront le bonheur et le succès. Ah, on a terminé. Je résume donc les points. Appliquer la loi du karma ou la loi de cause à effet. Je mettrai en œuvre la loi du karma en prenant les décisions suivantes, comme toutes les autres lois qu'on a vues, mais celle-ci aussi. Donc, le premier point, aujourd'hui, je serai à chaque instant le témoin de mes choix. Par ma seule observation, ceux-ci seront portés à l'attention de ma conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer le futur est d'être totalement conscient du présent. 2. Chaque fois que je prendrai une décision, je me poserai deux questions. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire et apportera-t-il le choix, apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi-même comme à tous ceux qui en seront affectés. 3. Je demanderai alors à mon cœur de me conseiller et de me guider par ces messages de confort ou d'inconfort. Si un choix m'apporte le confort, je m'y abandonnerai. S'il me donne une sensation d'inconfort, je ferai une pause et j'observerai les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. Ces conseils me permettront de faire les choix spontanément, juste pour moi comme pour autrui. Mais que c'est vrai, je vais juste vous dire ceci. On arrive à la quatrième loi, qui va être la loi du moindre effort. Et je vous lis les quatre phrases suivantes. L'intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort. Elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. Lorsque nous exploitons les forces de l'harmonie, de la joie et de l'amour, nous co-créons naturellement le succès à la bonne fortune. Voilà, c'est le début de la loi 4, la loi du moindre effort. Et je veux revenir juste apporter un petit point. Quand je parle souvent, moi, là, ben, j'entends pas, puis tu sais, je dis souvent ça, moi, j'entends pas, puis je vois pas. Rappelez Isabelle Marcoux, je trouve, pardon, que le troisième point ici, et je vais le relire, et écoutez bien, parce que je trouve que c'est exactement ce que je dis souvent. Apprenez à écouter votre petite voix intérieure. Quand vous posez une question à l'intérieur de vous et que, bon, je sais pas, vous vous dites, ben aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pour un travail, puis là, ben, je voudrais savoir, je suis bien, moi, avec cette idée-là de changer de travail, puis et là, ben, tu sais, je vous parle de ça, ben, c'est exactement ce que je vais vous lire. Il en parle là, et ben, dans d'autres mots, écoutez, je demanderai alors à mon cœur de me conseiller et de me guider par ces messages de confort ou d'inconfort. Si un choix m'apporte le confort, je m'y abandonnerai. S'il me donne une sensation d'inconfort,
je ferai une pause et j'observerai les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. Ces conseils me permettront de faire les choix spontanément, juste pour moi et pour juste pour moi comme pour autrui. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Bien sûr, c'est dit dans d'autres mots, mais c'est exactement ce que je dis tout le temps. Ben, l'intuition, c'est juste ça. C'est écouter son ressenti. Et la première sensation, première réponse qui te vient, ben, si c'est l'inconfort ou confort, es-tu confortable avec ça? C'est souvent ça que je dis. Et même, je vais même ajouter, ben là, si tu n'as pas de ressenti, ben, cherche pas plus loin. C'est une réponse aussi. Là, pas ressenti, ça veut dire qu'on a. Ben, c'est correct aussi. C'est mieux si tu as un ressenti, mais si tu n'en as pas, ben ça va. Et si tu en as un inconfort, ben là, ça va plus. C'est ça la différence. Donc, ben voilà, je termine là-dessus. Je voulais vous juste faire cette petite parenthèse à 26-12. Ben, je vous dis, ben, j'espère que vous aurez aimé cette troisième loi et on se revoit, ben, comme toujours, si Dieu le veut, dans une prochaine lecture. En tout cas, salut.